Bonjour à tous. Nous avons vu hier une histoire extraordinaire. Le roi Évil-Mérodach, qui vient de succéder à son père Nebuchadnezzar, qui vient de mourir, vient rétablir le roi d'un tout petit royaume d'Israël, Jéhoïakin, qui était prisonnier depuis de nombreuses années. Il le rétablit dans une royauté. Il le fait sortir de prison, il va lui parler avec bonté, il le revêt avec de beaux habits et le nomme roi au-dessus de tous les rois vassaux de son empire. Et nous avons terminé notre étude en nous posant la question de savoir, mais que s'est-il passé? Pourquoi Évil-Mérodach a-t-il une telle attitude de bonté vis-à-vis de ce roi d'un petit royaume minable, permettez-moi l'expression, qui ne représente rien pour lui? Eh bien, sans doute parce que cette compréhension, évidemment, est fausse. Mais que représente ce royaume pour Évil-Mérodach? Pour le comprendre, il faut aller dans l'histoire d'un autre prophète. Nous avions lu dans le prophète Jérémie hier. Aujourd'hui, nous allons aller dans le prophète de Daniel. En fait, le livre de Daniel nous explique que, après la déportation qui mène Daniel en Babylonie, Dieu va se servir de Daniel et de ses amis pour tenter de toucher le cœur de Nebuchadnezzar, donc le père d'Évil-Mérodach. Il y a là plusieurs épisodes. Il y a tout d'abord un rêve qui est donné à ce roi. Le rêve est interprété par Daniel. Il y a ensuite une cérémonie d'adoration qui est organisée par Nebuchadnezzar, et les amis de Daniel refusent d'adorer Nebuchadnezzar. Du coup, il veut les jeter dans une fournaise ardente. Et que se passe-t-il? Alors qu'ils sont liés et jetés vivants dans la fournaise ardente, eh bien, ils sont libérés miraculeusement par un personnage qui se trouve là. Nebuchadnezzar est absolument effrayé et comprend que il a affaire là à un Dieu un peu particulier. Pour autant, il ne se convertit pas. Il va falloir un troisième événement où Nebuchadnezzar va être pris de folie et pendant plusieurs années, il va être comme un animal en mangeant l'herbe des champs et il perdra son royauté. Mais à la fin de cette période, il retrouve sa raison. Et que se passe-t-il là? Il va enfin comprendre la grandeur de Dieu, mais non seulement la comprendre intellectuellement, mais l'intégrer dans sa vie. Évidemment, vous ne trouvez pas ça dans les livres d'histoire, vous ne trouvez cela que dans la Bible. Qu'est-il dit dans le livre de Daniel au chapitre 4 et au verset 34? C'est Nebuchadnezzar qui parle, et non pas l'apôtre Paul ou des apôtres ou des évangélistes. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Il parle de lui. Il reconnaît Dieu comme étant le vrai Dieu. Ensuite, arrive la fin de sa vie et il meurt. Évil-Mérodach va prendre sa place. Et Évil-Mérodach a le souvenir de ce qui s'est passé pour son père. Pour moi, c'est la seule explication du rétablissement de Jéhoïakin, roi de Juda, qui sort de prison et qui est élevé à la position de roi au-dessus de tous les autres rois vassaux d'Évil-Mérodach. En fait, Évil-Mérodach a retenu la leçon de son père. Ce n'est pas un roi qui va vivre longtemps, ce n'est pas un roi qui va faire de grandes choses dans Babylone, mais peut-être que pour lui, l'exemple de son père aura servi et lui permettra de passer de la mort à la vie, parce qu'il a compris, lui aussi, comme son père, que Dieu est le Dieu des dieux et le Dieu des cieux, et qu'il abaisse ceux qui marchent avec orgueil.